بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour, samedi 19 mars 2022, équivalent au 16 Shaban 1443, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Il y a 2 samedis, pour des raisons qui n'était pas de notre volonté, nous n'avons pas pu passer dans notre essai. Ce jour, nous revenons encore. Rappelez-vous que notre dernier tafsir était du 26 février 2022 dans notre essai d'interprétation du verset 25 en 32. Nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que les chrétiens et les juifs, dans leur superstition, ils disent que Dieu a un fils. Allah dit dans le Saint-Coran, وَقَالَ الْخُزَيْرِ وَقَالَ الْيَهُودِ Uzair ibn Allah وَقَالَ النَّصَارَى Isa ibn Allah. Les Juifs disent que Uzair est le fils de Dieu et les chrétiens que Jésus est le fils de Dieu. De même, il y a autant du prophète Mohammed, les négateurs arabes qui pensaient que les gens sont les anges, sont les filles de Dieu. Alors que dans le livre de Jean, Jésus même dans Jean 12, 49, verset 5, Jean 12, 49, il nous dit que c'est le Père qui l'a envoyé, qui a prescrit ce qu'il a à dire. Jésus lui-même dit qu'il ne peut rien en dehors de ce que Dieu qui l'a envoyé lui a prescrit. Et le Coran rejette l'argument des négateurs qui pensent que les anges ou les prophètes vont aussi intercéder pour eux. Nous avons évolué dans notre essai de tafsir avec la théorie de Big Bang pour décrire l'origine de l'évolution de l'univers qui a été prouvée dans le Saint-Coran dans les versets 30. Les montagnes qui sont les piliers de la terre, sont montrés qu'ils bougent en marchant. Ce qui vient confirmer l'expérience de Copernic quand Galilée avait trouvé que la terre tournait au XVIIe siècle. L'Église l'avait condamnée et pourtant elle tourne. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, les montagnes qui sont les piliers de la terre marchent et ils tournent conformément et la terre tourne autour du soleil. Ceci pour nous montrer l'aspect scientifique du Saint-Coran. Aujourd'hui donc, avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer notre essai d'interprétation à partir du verset 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours avec ces versets dans Surat al-Anbiya. Au verset 33, Allah nous dit وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah dit, c'est lui Allah qui a créé la nuit et le jour. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, le soleil et la lune. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, chacun nage dans une orbite. Toute créature de Dieu, d'une façon consciente et inconsciente, adore Allah dans leur mouvement cyclique. Le soleil qui se lève depuis le coucher, le lever du soleil, et qui va au coucher du soleil, en respectant ce cycle chaque jour, obéit à Dieu et adore Allah. De même que la lune et tout ce que Dieu a créé, la nuit ne devance pas le jour devance la nuit. Ceci indique que pas seulement le soleil et la lune, mais tout le système planétaire nage selon leur propre orbite. Il n'y a pas qui soit fixe ou stationné. Donc, les versets 30 à 33 sont capables d'interpréter les thèmes scientifiques de notre temps avec la conception du physique, de la biologie et de l'astronomie. Ces versets montrent donc le Tawhid, la création qui gouverne l'univers, qui montre clairement qu'un seul pouvoir du Créateur est quelque part. Pas un seul sensible pouvait penser que l'univers est créé au hasard. Ainsi, la question est de savoir pourquoi rejetez-vous alors le message apporté par le prophète Muhammad. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il nous dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Et nous n'avons assigné l'immortalité à nul homme avant toi, le messager du prophète. Mourrais-tu
et que ceci demeure toujours. Ce verset nous montre que la vie sur cette terre, sur cette planète, sans la mort, n'a pas été donnée à une personne. La légende de Hydre dans son temps, Hydre, rappelez-vous, nous avons parlé de Hydre, qui a enseigné à Moïse, à Moussa, ce qu'il ignorait, était décrit comme un prophète, mais il n'est pas connu. Donc cela est sujet de réflexion. Sans vie, sa vie, sans avoir entendu parler de sa mort sur cette terre, n'a pas été mentionné bien sûr dans le Saint-Coran. Mais nous pouvons nous demander la question de savoir si Hydre était alors un homme ou un ange. Donc, aucun être sur terre n'a vécu sans la mort. La position de Jésus en islam où Allah dit wa qawlihi inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulallah. Dans leurs paroles, il dit qu'on a tué, crucifié Jésus, le Messie, le prophète de Dieu. Wa ma qataluhu wa ma salabu. Allah dit Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué. Cela a été un semblant, c'est une fiction. Il y a la différence entre crucifixion et crucifixion. X-I-O-N. Ici, on parle d'une fiction parce que ce qui était là était dans le doute. Et si c'est ainsi qu'Allah dit Allah l'a emporté vers lui, s'il est déjà mort, tout homme goûtera le fruit de la mort. Mais si Jésus n'est pas encore mort, il viendra mourir sur terre. C'est lui-même qui a dit Wassalamu alayya. Il dit que la paix de Dieu soit sur moi. Yoma le jour où il est naki, wa yoma amutu, le jour où je mourrai, wa yoma ubrasaya, et le jour où je serai ressuscité. Pour nous faire comprendre que si Jésus est déjà mort, cela rentre dans la ligne droite de tout être humain qui est appelé à mourir. Et s'il n'est pas encore mort, il sera appelé à mourir, quelle que soit la durée de temps. D'ailleurs, Allah dit, le temps auprès de Dieu, s'il est auprès de Dieu, un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Bismillah. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala continue. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme va goûter la mort. Allah dit wa nabluukum bi sharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Nous vous éprouverons de tentations en mal et en bien, et vers nous vous serez ramenés. Il a été rapporté dans un hadith inna al-mautu la sakarat. La mort, vraiment, c'est un événement qui touche beaucoup. Fala yafrahna ahad al-mautu ahad. Nul ne devait être fier de la mort de l'autre. Allah dit al-nablukum bi sharri wal khair. Par la mort, c'est une épreuve de tentation en bien et en mal. L'âme en une personne, quand une personne meurt, l'âme ne meurt pas. Le corps physique devient poussière, c'est la matière, mais l'âme se sépare du corps à la mort de l'individu. Et l'âme a été interrogée au prophète Mohammed, ce que c'est que l'âme. On lui dit Yes'alunaka aniro. Toi, le prophète, il t'a interrogé sur ce que c'est que l'âme. Koul dit Arruh min amrab. L'âme est un ordre de Dieu. L'ordre que l'âme constitue, c'est encore aussi dans votre système de télé-informatique. Quand vous utilisez des commandes Go, etc., pour faire des commandes des informations, c'est pareil, l'âme est un ordre de Dieu. Et l'âme goûte le fruit de la mort, mais l'âme ne meurt pas. Dans notre vie présente, notre vertu et foi est mise à plusieurs épreuves, telles que la calamité. Elle a dit Allah va vous éprouver, telle que la calamité pour d'autres, des choses de cette sorte, de cette vie. Mais si
nous pouvons prouver notre foi en Dieu, notre foi sincère, nous réussirons avec succès. Mais toutefois, le retour vers Dieu et notre vie sera appréciée à sa juste valeur. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Allah subhanahu wa ta'ala continue dit wa iza ra'aka alladhina kafaru in yattakhizunaka illa huzwa. Et si les mécréants, les négateurs te voient, toi le prophète, ils ne te prennent qu'en raillerie, en amusement, en moquerie. Allah dit Ahadha alladhi yazkuru aliyatakum wa hum bi dhikri rahmanihum kafirun. Quoi? Celui-là qui médit de vos dieux, c'est eux qui sont mécréants au rappel de très miséricordieux. Allah dit wa iza ra'akal mushrikun lam yakun lahum amal illa an yaj'aluka ma'udi sihriya wal huzur. Ils n'ont rien d'autre quand ils voient le prophète de le présenter, de se moquer de lui, de faire de lui un sorcier, un inventeur, un magicien. Le fait du faux et du vrai en termes d'adoration est une chose sérieuse pour un homme de Dieu. Non seulement les négateurs se moquaient du prophète Mohammed, mais ils blasphémaient en plus le prophète quand le nom du vrai nom de Dieu est prononcé à côté d'eux. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il nous dit Khuliqal insanu min ajal. L'homme a été créé d'impatience. Ajal, istijal, l'impatience. Allah dit l'homme a été créé d'impatience. Sa'urikum ayati fala tastajilu. Je vais vous faire voir mes signes, ne demandez donc pas que je me rate. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prophète Mohammed, avec ce verset, quand le prophète Mohammed parle aux négateurs d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala, de rejeter les idoles, d'avoir un code de vie sur la morale, l'éthique, ils se moquaient du prophète et ils disent qu'ils sont pressés dans leur argument à défier le prophète. Et non seulement ils défiaient le prophète et même tous ceux qui croyaient au prophète en ce temps. Ils disent que si vraiment ce Dieu est là et qui va punir ceux qui sont des négateurs, qui ne l'adorent pas, fait descendre alors la colère de Dieu immédiatement sur nous. Des fois, quand ils sont avec ceux qui croient au prophète, ils achètent, si c'est des commerçants, quand ils achètent des marchandises auprès de ces derniers, ceux qui croyaient déjà au prophète, ils leur disaient que oui, j'ai acheté ça, mais ton maître nous dit que le jour de résurrection, quelqu'un qui est triché sera remboursé. Donc, on te conseille d'attendre le jour de résurrection pour te payer les marchandises. Et ces gens étaient des gens de gros bras qui usaient de cela pour terroriser ceux qui croyaient, pour dire que bon, il faut attendre le jour de résurrection où les injustes seront punis et ce jour-là tu pourras réclamer ton salaire. Alors il leur faisait ainsi et il demande au prophète d'apporter donc la punition ou la colère de Dieu vite. Mais Allah dit, s'ils voyaient cette punition, ils ne la voudront pas.
pas. Ils ne la voudront pas, même pas, et vont plutôt chercher plus de temps. Quel malheur ou mauvaises créatures sont-ils pour leur impatience. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, et ils disent à quand cette promesse. La promesse al-wa'd yawm al-qiyamah, le jour où tout homme sera rassemblé devant Dieu, où les gens qui ont fait du bien seront récompensés, les négateurs seront aussi récompensés de leurs actes qu'ils ont posés sur terre. Ils demandent alors, Mata hadha al-wa'd, à quand alors, dit-il, cette promesse, in kuntum sadiqin, si vous, les prophètes, vous êtes véridiques. Ils veulent savoir. Pour eux, cette vie, ce n'est que de manger, de vivre, de dormir. Et quand vous mourrez, c'est fini, la fin du monde, la vie s'arrête là. Il n'y a pas une autre vie. Ils interrogent alors au prophète, la promesse là serait pour quand? Bismillah. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, il dit là où ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim nar. Si les mécréants savaient quand ils ne sauront plus empêcher le feu, ni leur visage, ni leur dos, voilà an zuhurihim, ni leur dos, voilà hum yunsarud, tandis qu'ils ne seront pas non plus secourus quand le temps qu'ils demandent viendra et qu'ils auront à faire. Ils feront face à la punition d'Allah, ou le feu qui brûlera de leur visage, de devant, du derrière, de leur dos, alors qu'ils n'auront pas de secours. Ce jour-là, ils vont chercher des secours, mais ce serait trop tard, ils n'auront pas de secours. Non. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Allah dit Balta atim bagtata. Allah dit non, mais cela leur viendra soudain. Le jour-là, la promesse, Allah a appelé ça de plusieurs appellations dans le Coran. Al-Iraq, Fa'iza ja'ati sakha, Fa'iza ja'ati tammatul kubara. Le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Ce jour est un jour terrible. Tout ce qui est, Allah a défini wa iza libiharu fujira wa iza sama'um fatara. Plusieurs appellations ce jour-là. Allah dit non, mais cela viendra soudain. Allah, quelquefois, nous fait des épreuves, il nous fait des tentations, il fait de telle sorte que la terre tremble en quelques secondes. Ça fait disparaître des milliers de gens. Si Allah veut faire trembler la terre en 1 heure de temps, vous vous imaginez? On ne parle même pas encore d'une journée. Allah dit non, mais cela viendra soudain. Allah dit Balta'atihim bagtata fataboratuhum. Allah dit puis les confondra. Fala yastati'una raddaha. Allah dit puis ils ne pourront pas le renvoyer. Ils auront souhaité revenir sur terre pour faire du bien. Il n'y aura pas de possibilité de revenir. Allah dit pas question.
Voilà, eux ne leur donneront pas de répit non plus. Il y en a quelques là qui vont se trouver dans un endroit, on va dire Masalaka Kunfi Sakar. Qu'est-ce qui vous a emporté à Sakar ici? Qalu lam nakum minal musalli. Nous n'étions pas de ceux qui adoraient Dieu. Adorer Dieu, c'est se prosterner comme Jésus nous l'a enseigné. Ils diront lam nakum minal musalli wa lam nakum nut'imul miskin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement, ils n'auront pas de répit. Bismillah. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 41 de Suratul Anbiya nous dit وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. Et très certainement les messagers d'avant toi furent rayés. Allah dit Faraqa billadina sahiru minhum. Eh bien, ce dont on se rayait enveloppa ceux qui se moquaient d'eux. Makenu bi estazin. Donc, cela qu'on enveloppait, ce dont on se rayait enveloppa ceux qui se moquaient d'eux. Makenu bi estazin. Il devait donc, les négateurs, ils ne vont pas donc perdre leur sens de raisonnement. S'ils avaient réalisé le futur terrible qui les attend, le feu qui les couvrira, la chair qui leur sera renouvelée face à la punition qu'ils souhaitaient. Allah dit, leur chair, leur peau, quand ils seront touchés par le feu et seront atternis, Allah va faire naître de nouvelles peaux pour eux, pour subir encore leur punition. C'est ce verset qui a fait convertir un dermatologue chinois, le professeur Cha, pour dire que notre peau là sera régénérée, recréée, qu'il a compris que le Coran en a fait mention, qu'il a terminé par Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc, n'est-il pas mieux pour eux de se repentir? La punition pouvait arriver brusquement. Les croyants, à temps opportun, deviendront par la suite se moquer d'eux quand l'aide et le secours d'Allah viendra vers eux. Allah dit au prophète Muhammad que quand le prophète était dépassé, il criait Mata Nasrullah. Quand est-ce que le secours, l'aide d'Allah viendra? Allah, inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah est proche si vous êtes patient et que vous acceptez. Allah dit, son secours est près de vous. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون